La personne qui était fortement suspectée d'avoir commis l'homicide mardi soir dernier, le 13 septembre, aux abords de ces établissements scolaires, a été présentée ce matin au parquet en vue de l'ouverture d'une information judiciaire. Il a été mis en examen dans la matinée, puis placé en détention provisoire en tout début d'après-midi par le juge des libertés et de la détention. Les chefs de mise en examen, je vous avais d'ores et déjà indiqué en début de semaine bien sur quel chef l'enquête diligentée. Ils sont conformes au chef qui diligentait l'enquête, à savoir donc homicide volontaire, avec la circonstance qu'en effet cet homicide était accompagné ou suivi d'un autre crime, en l'espèce la tentative de vol avec arme commis au préjudice de cette même victime, et par ailleurs de tentative de vol au pluriel avec arme, puisque avant d'agresser Johan Equinox, eh bien l'auteur avait tenté de commettre des faits de vol avec arme, en l'espèce un couteau, au préjudice de deux autres victimes. S'agissant de sa position, eh bien l'auteur, dont je vous rappelle qu'il est mineur, il est âgé de moins de 16 ans, il a 15 ans et demi, a reconnu devant le magistrat instructeur, confirmant les déclarations qu'il avait faites en garde à vue, avoir voulu dérober le téléphone portable de la victime, après s'être orienté en vain sur deux autres victimes qui n'avaient rien sur elles. Il y a eu une altercation de manière assez rapide. Tous les deux, je parle de la victime et de l'auteur, se sont retrouvés au sol. Et à ce moment-là, il y a eu un échange de coups. La victime n'était pas armée. L'auteur était armé d'un couteau, qu'à ce jour nous n'avons pas retrouvé. L'auteur parle d'un couteau de cuisine. Plusieurs coups ont été à ce moment-là portés par l'auteur. L'auteur évoque 7 à 8 coups. Je vous rappelle que l'autopsie a permis d'établir qu'au moins 2 de ces coups étaient mortels. Un qui avait touché la victime au niveau du cou et l'autre en haut du thorax. Pour un homicide volontaire classique, on encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Cet auteur, comme je vous l'ai indiqué, il est mineur et il a moins de 16 ans. Sur un plan strictement juridique, on fait une différence, c'est le code pénal et le code de procédure pénale qui nous oblige à faire cette différence entre les mineurs âgés de 16 à 18 ans et les mineurs âgés de moins de 16 ans. Comme il s'agit d'un mineur de moins de 16 ans, il relève du tribunal pour enfants, même s'il a commis une infraction criminelle et non pas de la cour d'assises. Et il encourt à ce titre, non pas la réclusion criminelle à perpétuité, mais 20 ans. Donc il pourra être condamné au maximum à 20 ans de Outremernews.fr, site d'information actualisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.